je vois très bien ce que toi tu veux dire. Mais en fait, la stratégie social media, ok, pour moi, d'accord, est juste un levier qui vient accompagner la stratégie commerciale. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui ont une très bonne stratégie social media, ok, mais derrière qui ne font pas suffisamment de ventes. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la stratégie social media est à part et la stratégie commerciale est à part. J'aime souvent expliquer cela lorsque je fais des campagnes publicitaires ou alors lorsque je travaille sur une stratégie social media avec une entreprise ou avec un client. J'aime souvent bien expliquer cela. Lorsque tu fais la stratégie social media, d'accord, et que tu scindes ça correctement, tu démontres ou alors tu ressors clairement les objectifs social media qui sont les objectifs marketing, les objectifs de communication digitale, d'accord, et de l'autre côté, tu as les objectifs de conversion et de chiffre d'affaires. Ça fait que quand tu fais la communication, si tu as décidé, par exemple, je vais t'envoyer du trafic, si ce trafic, le nombre que tu as dit arrive correctement sur les différents canaux qu'on a prévus pour accueillir ce trafic-là, ça peut être sur du site internet, ça peut être via WhatsApp, ça peut être sur, bref, sur Messenger et tout. Si ce trafic arrive déjà et que tu avais dit, lorsque tu définissais les objectifs marketing, que tu vas par exemple diriger 30 personnes chaque jour sur WhatsApp. Ok, si déjà les 30 personnes arrivent chaque jour sur le WhatsApp du client, là, tu atteins l'objectif marketing. Ok, qui est juste un objectif qui est lié à la communication. C'est un objectif lié au nombre de trafics qui devait se gérer. Et une fois que ce trafic-là arrive, c'est maintenant à l'entreprise ou au client de pouvoir convertir ces clients-là. Parce que ce sont des prospects qui arrivent. Maintenant, il peut arriver que le client ne convertisse pas. Deux cas peuvent se présenter. Il peut avoir un premier cas où c'est le client en fait qui n'a pas bien préparé la stratégie de conversion derrière. Il peut avoir un autre cas où le ciblage n'a pas été bon, donc ce qui fait qu'on ne s'adresse pas à la bonne audience. Mais dans tous les cas, il faut toujours scinder les deux, sinon tu auras l'impression, tu ne vas pas comprendre. Ok, c'est pourquoi il y a pas mal de publicités qu'on fait aujourd'hui pour des entreprises, mais ceux-mêmes qui font ces publicités-là ne comprennent pas véritablement. Parce que il y a parfois des objectifs qui doivent être alignés avec le budget que le client met à votre disposition. Si un client vous dit qu'il veut communiquer avec 3 dollars par jour, il vend un produit qui coûte entre 20 000 et 60 000, il veut communiquer avec 3 dollars par jour et qui vous fait comprendre qu'il veut 30 personnes qui vont l'écrire par jour sur WhatsApp ou alors 40 personnes qui vont l'écrire par jour sur WhatsApp. Si tu es quelqu'un qui fait la publicité et que tu comprends, il y a une logique derrière le budget qu'on dépense. Ok? Et il y a un coût d'acquisition pour chaque prospect ou alors pour chaque contact qui va entrer dans ton WhatsApp. Donc, quand tu fais le ratio, est-ce qu'en utilisant les 3 dollars, en fait, tu vas pouvoir générer 40 contacts au client comme il demande? C'est là où tout se joue. Donc, du moment où tu ne comprends pas déjà tous ces aspects-là, tu as du mal en fait à pouvoir justifier. Tu fais une campagne où tu as zéro objectif en termes d'objectif marketing. Et le client ne sait pas si c'est la publicité qui ne marche pas. De toutes les façons, la majorité des clients savent que c'est ta publicité qui ne fonctionne pas. À 80% des cas, quand tu ne fais pas les choses correctement, le client directement te rejette le tort. Ah, tu as fait la publicité, elle ne marche pas et tout. Or, quand tu fais les choses normalement, il n'est même pas question, le client n'aura même pas la force de venir te dire que la publicité ne fonctionne pas. Quand tu prépares une campagne avec le tableau normalement, tu décris tous les objectifs qu'il faut. Il y a les objectifs marketing qu'il faut atteindre. Une fois que ta campagne atteint ces objectifs-là, là, on retourne la balle de l'autre camp. Est-ce que la personne est en train de convertir? Tout ça doit être défini. Et ce n'est que comme ça que tu sais exactement si la stratégie social media, ok, est combinée avec la stratégie de conversion qu'on a définie derrière, ou alors la stratégie commerciale, puisque la stratégie commerciale, elle va définir plusieurs autres choses. Je ne vais pas entrer en détail ici. Ok, le chiffre d'affaires, le bénéfice qu'on doit réaliser, tout ça doit être défini. Donc, une fois que tu saignes les deux, je pense que tu es plus à l'aise à pouvoir travailler comme ça et permettre donc à ces personnes-là de pouvoir atteindre les objectifs. C'est comme ça que moi, je vois toujours la communication en termes de marketing. Quand tu saignes les deux, c'est plus facile à gérer. Mais quand tu combines tout,
Le client ne sait pas, tu ne fais pas des rapports de campagne, tu ne fais pas des reporting des données, tu ne fais pas d'analyse, le client ne sait pas. Moi, je suis capable de dire à un client, mais écoute, je t'ai envoyé 60 contacts, ok, les 3 derniers jours, mais toi, tu n'as pas fait de vente. Est-ce que et c'est pourquoi, lorsque tu es déjà marketeur, d'accord, quand tu entres déjà dans cette affaire-là, tu dois te faire former. Parce que si tu ne comprends pas certains aspects, même de la vente, même de la conversion, tu ne vas pas savoir si c'est la stratégie de conversion du client qui n'est pas bonne. Peut-être que les clients l'écrivent et puis répondent après 2 heures de temps. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il devra faire des ventes? Il faut regarder tout ça. Il faut vraiment être très méticuleux lorsque tu fais, surtout lorsque tu es sur du digital, parce que là, comme j'ai pour habitude de dire, c'est pas évident de tricher. Bon, tu peux tricher avec les personnes qui ne connaissent pas, mais quand tu vas arriver devant des personnes qui connaissent, il sera difficile de tricher parce qu'on va analyser tes données, on va rapidement savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas.